Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour la team, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on parlera d'une des lois universelles de la gestion du temps, j'ai nommé la loi de Kotler. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal si ça ne vous parle pas forcément, il n'y a pas de souci, de toute façon je vais tout vous expliquer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui j'aimerais reprendre les petites dédicaces. Aujourd'hui je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un message et ou une note sur Apple Podcast par rapport au podcast du coup. Et aujourd'hui, je fais une dédicace à Hercule07 qui met toujours au top ses astuces et la voix de Marielle, je suis fan, mon rendez-vous du mercredi. Merci beaucoup Hercule07 d'avoir pris le temps d'écrire ce petit message et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Je le répète, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Alors, si vous êtes un adepte ou une adepte du podcast, que vous appréciez mon travail à travers ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci à vous en tout cas de manifester votre satisfaction sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Merci infiniment. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je ne sais pas si c'est votre cas, si par exemple vous rêvez très très grand, si vous avez des objectifs mais qui sont démesurés quoi, même si pour moi il n'y a pas de plafond, mais est-ce que vous avez tendance à rêver grand, à avoir de gros objectifs, à avoir de gros projets? Si c'est votre cas, vous allez être d'accord avec moi sur le fait qu'il est très très difficile de rester focus et motivé chaque jour quand on a quelque chose d'aussi gros à accomplir. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se réaliser aujourd'hui même, mais parfois c'est une vision sur du long terme, donc c'est quelque chose qu'on aimerait atteindre dans 2 ans, ou dans 1 an, ou même dans 8 mois. Et c'est très compliqué en fait finalement de rester motivé au quotidien pour atteindre cet objectif-là. Et aujourd'hui, on va parler de la loi de Kotler. Cette loi, en fait, elle prend en compte justement cette incapacité que nous avons à être hyper patient et déterminé au quotidien. Je m'explique. Cette loi, elle part de l'hypothèse que pour rester motivé, l'humain, donc vous et moi, nous avons besoin de récompenses immédiates, tout simplement. Oui, nous sommes humains et ce serait une erreur en fait de ne pas prendre en compte ce facteur. Parce que quand on rêve grand, quand on a des objectifs énormes à atteindre, c'est pas forcément une chose simple que de rester motivé au quotidien, de s'organiser, de garder le cap et de rester motivé. Et c'est ce sujet que j'aimerais aborder avec vous dans ce podcast. J'aimerais vous partager des conseils pour mettre en application cette loi de Kotler concrètement dans votre quotidien. Moi, c'est une loi qui me suit au quotidien parce qu'effectivement, je fais partie de la team qui rêve grand. Depuis quelque temps, je me surprends à avoir de gros projets, des gros objectifs. Et parfois, je me sens un peu surmenée par ces objectifs parce qu'ils me semblent tellement inatteignables. Mais grâce à la loi de Kotler, justement, et à ce principe-là, en fait, j'arrive à avancer et ça, justement, sereinement. Et c'est là où ça va faire la différence, en fait. C'est que en appliquant cette loi, vous allez pouvoir avancer sereinement et surtout rester motivé malgré tout. Donc, c'est parti. Premier conseil, définissez vos objectifs à atteindre. Tant que vos objectifs seront flous, tant que vos objectifs ne seront pas clairs, tant que vos objectifs ne seront pas concrets pour vous et même pour les autres, vous allez de toute façon avoir du mal à avancer. Donc la première étape, ça va être de rendre vos objectifs clairs, vos objectifs limpides. Mettez-vous des deadlines. Clarifiez vraiment ce que vous voulez. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Écrivez-les parce que quand vous les écrivez, ils deviennent concrets
Et tant qu'un objectif n'est pas hyper bien défini, en fait, ça reste un rêve. Alors écrivez vos objectifs et mettez une deadline à côté de celui-ci afin de le rendre un peu plus concret. Deuxième conseil que je peux vous donner par rapport à l'atteinte des objectifs, justement avec la méthode de Kotler, et c'est je crois que le conseil le plus important pour l'appliquer, c'est d'identifier des paliers pour atteindre vos objectifs. Admettons que je me dise que je veuille écrire un livre, j'aime bien prendre cet exemple. Si je me dis que je veux écrire un livre, ça va me paraître insurmontable, ça va être dur de tenir dans le temps. Mais par contre, quand je commence à me mettre des paliers, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, sous-partie 1, sous-partie 2, sous-partie 3, et que je vois en fait comment petit à petit, je vais pouvoir arriver à bout de ce livre qui va faire peut-être 600 pages, j'en sais rien, et bien c'est déjà moins flippant, c'est déjà plus atteignable. Et donc, l'un des principes à appliquer par rapport à cette loi de Kotler, c'est que derrière vos gros projets, vos gros objectifs, et même ceux qui sont un peu moins gros, pensez à mettre des paliers. Ces paliers vont représenter en fait justement votre gratification immédiate. C'est bien de rester focus sur ce que vous voulez atteindre plus tard, dans longtemps, mais ce qui vous reste à vivre aujourd'hui, c'est maintenant, c'est présent, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans une semaine. Qu'est-ce que vous pouvez accomplir et célébrer comme victoire prochainement en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ça m'amène au troisième conseil que j'aimerais vous donner pour appliquer la loi de Kotler, c'est celle de vous fixer des deadlines à court terme, très court terme même. Parce que lorsque vous fixez des deadlines à très court terme, justement, vous risquez moins de vous décourager. Imaginez-vous quelqu'un qui se fixe pour objectif justement d'écrire un livre et qu'il se dit que il va écrire un chapitre tous les 2 mois par exemple. C'est très peu ambitieux, mais peut-être que c'est... Là, on va pas parler en fait du facteur temps, c'est-à-dire que la personne elle a le temps de le faire. Si vous vous dites que vous allez écrire un chapitre tous les 2 mois, bof quoi. Par contre, écrire un chapitre chaque semaine, ça commence à être challengeant. On commence à rajouter en fait de l'épice dans notre objectif. Et là, on commence à avoir de la gratification immédiate, entre guillemets. Parce que lorsque vous allez respecter ces deadlines, donc écrire un chapitre chaque semaine, ça va vous aider à rester motivé et à rendre votre progression visible. Donc vous courez vers votre objectif qui est d'écrire un livre de 600 pages, mais toutes les semaines, vous célébrez le fait d'avoir des étapes intermédiaires avec un objectif qui est d'écrire un chapitre entier. Donc fixez-vous des deadlines à court terme parce que quand vous fixez des deadlines à court terme, moins vous allez vous ramollir un peu en mode « Oh, mais ce livre, je vais jamais l'écrire, je vais jamais en venir à bout si je reste sur l'exemple du livre », mais plus vous allez rester motivé en fait et vous allez agir en continu. Donc la démotivation va moins avoir de chances de pointer son nez. Concrètement, vraiment, quand on se laisse le temps de faire les choses, je vais reprendre l'exemple du livre. Admettons que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de temps, donc vous êtes à temps plein sur l'écriture de votre livre. Si vous avez des objectifs qui ne sont pas ambitieux, il y a de fortes chances que vous vous mettiez à cogiter, à croire que vous n'allez jamais y arriver, alors que si vous vous mettez des deadlines resserrées, que vous arrivez à assumer, ça vous rajoute du challenge. Et puis, j'ai envie de dire, ça ne vous laisse pas le temps de vous décourager. Ça ne vous laisse pas le temps, en fait, de croire que ce ne sera pas possible. Parce que vous serez en action régulièrement. Quatrième conseil, c'est de célébrer vos petites victoires. Parce que oui, le gros objectif, c'est l'objectif que l'on souhaite atteindre. C'est génial, en fait, d'écrire ce livre. Mais appréciez le voyage. Appréciez ce premier chapitre que vous avez écrit. Appréciez d'avoir écrit le résumé. Célébrez-le. Notez-les quelque part. Mettez-les dans vos bilans du mois. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que j'ai réussi à faire mon premier chapitre. Parlez-en à vos amis. Mais vraiment, prenez plaisir, en fait, au voyage. Parce que avoir des gros projets et des gros objectifs, c'est traître un peu. Parce que on agit chaque jour, mais on a tellement l'impression d'être loin, en fait, de ce gros objectif, de ce gros projet,
qu'on a l'impression en fait de ne finalement pas avancer. Alors, appréciez le voyage. Et pour apprécier le voyage, célébrez à fond les petites victoires. Célébrez à fond les paliers. Fêtez-les en faisant des petits trucs. Je sais pas, achetez-vous votre gourmandise, j'en sais rien. Célébrez-le comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, marquez le coup et soyez fiers de vous. Soyez satisfaits en fait de cette étape que vous avez franchie. Et le dernier conseil, qui va être le 5e conseil, adoptez la philosophie macro-patience, micro-speed de Gary Vee. Gary Vee est un acteur, entrepreneur, acteur de productivité, dans le milieu de la productivité. Alors acteur, bon, vous voyez ce que je veux dire, en gros, c'est pas un acteur qui joue des films, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Gary Vee, il dit en fait qu'il faut penser macro-patience et micro-speed. Lorsqu'on a des rêves extraordinaires, des choses belles à accomplir, qu'on a des gros projets, c'est facile de se décourager, comme je vous le disais. Mais Gary Vee, à travers cette phrase, nous encourage à avoir une patience énorme pour la vision macro qu'on peut avoir, pour le gros objectif macro qu'on peut avoir, et par contre de miser sur le micro-speed, de mettre des actions chaque jour, d'être dans l'action continuellement en fait, d'agir en continu pour avancer en fait vers cet objectif, cette vision qui est énorme. Même si cette vision est énorme, armez-vous de patience en faisant des micro-speeds et des grosses célébrations aussi pour vos micro-speeds. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était un petit épisode, Je pense que c'est pas celui le plus long que j'ai fait, mais je trouve qu'en ce début d'année, cette rentrée scolaire un peu, cette rentrée d'entrepreneur, peu importe ce que vous faites, c'est un peu la rentrée, le mois de septembre. Je trouve ça bien en fait d'avoir cette loi qui vous accompagne tout au long de l'année et que vous puissiez penser justement macro-patience et micro-speed. Dans ce podcast, je vous partage un principe. Mais il faut savoir que dans la gestion du temps, il y a plusieurs principes. Et ça fait partie des piliers de la méthode CMPO dont je parle souvent. Clarté, mindset, principes et outils. Et dans le P, justement, on retrouve la loi de Kotler. Ce sont des lois générales, en fait, qui régissent un peu la gestion du temps. Et dans la formation, en fait, que je suis en train de préparer, on aborde ce sujet avec des cas pratiques. Et c'est en préparant en fait ce module-là que je me suis dit qu'il serait bien de vous le partager en cette rentrée. Donc ça me permet un peu de vous dire que je prépare une formation où on abordera chaque loi et on verra comment les mettre en pratique concrètement. Donc restez connectés, ça sortira bientôt. Mais dans les actualités récentes, on a la semaine prochaine en fait, le mardi 15 septembre 2020, donc si jamais vous écoutez cet épisode après, ça ne vous concerne pas, mais je le dis. Donc je vais animer un atelier avec Audrey du blog Créa Bougeot, qui organise en fait un sommet du bullet journal avec tout simplement pour terme organisation et créativité. Et moi j'anime le 15 septembre prochain à 20h un atelier sur la gestion des priorités. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. Tout simplement, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Merci à vous si vous m'avez écouté jusque-là. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à laisser une note quelque part si vous avez apprécié cet épisode, à le partager aussi autour de vous. Ça permet au podcast de se faire connaître. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là et d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!